Dans cette vidéo, on parle des coups de pompe et de l'alimentation. Alors, le coup de pompe, le fameux coup de pompe d'après-repas. Comme si, vous savez, on venait vous donner un coup derrière la tête et bon, à 14h, quand on reprend le boulot, c'est un petit peu compliqué. Eh bien, voilà, par l'alimentation, comment on peut essayer de maîtriser ça? Parce qu'on peut. Il faut déjà se rendre compte d'une chose, c'est que lorsque vous mangez, lorsque vous sollicitez votre corps à la digestion, ça lui demande 30% de votre énergie. Donc ça, c'est déjà une information qui est sympa à savoir. C'est-à-dire que de toute façon, à partir du moment où vous lui demandez de digérer, il ne va pas vous donner l'énergie suffisante pour l'action que vous allez mener autre que la digestion. Donc, c'est de bon sens que de se reposer après un repas. C'est de bon sens, puisque de toute façon, vous allez avoir une déperdition de 30% de votre énergie. Donc, on mange, la petite sieste d'après-repas, évidemment, pas en position allongée, pour éviter les remontées gastro-œsophagiennes, bien assise, ou en tous les cas, que l'estomac ne soit pas à plat. Mais c'est de bon sens de se reposer, parce que c'est normal, parce qu'il est là et hop, il a déclenché tout ce qu'il fallait pour bien digérer. Donc ça, c'est une première chose. Si vous n'avez pas le temps, ouais mais bon moi je suis au taf à 14h, je vais pas dire à mon patron hop je vais faire ma petite sieste, petite sieste même de 20 minutes parce que bon voilà, quand on a 1 heure, on passe 20 minutes de son temps à manger, c'est le minimum syndical 20 minutes, 20 minutes de mastication, 20 minutes de je me pose à mon repas, c'est vraiment ces 20 minutes qui sont essentielles pour avoir la satiété qu'on le recherche après un repas, donc ça c'est important. 20 minutes de manger puis 20 minutes de sieste. Bon, quand même, vous avez bien 1 heure de pause de repas, non? Ou alors c'est pas normal. Du coup, si pas le temps de se reposer, 2 petites choses qu'on peut faire, c'est pas le temps de se reposer ou hyper dans le stress, il faut que je travaille encore, j'ai encore plein de choses à faire. Alors là, un conseil, ne mangez pas. Vous n'allez pas être dans de bonnes conditions pour que votre belle machine mette tout en place, c'est-à-dire les enzymes digestives, tout, pour que tout se passe bien lors de votre digestion. Donc, vous êtes dans le stress, vous avez des trucs à faire, vous allez manger en faisant autre chose, pardon, ne mangez pas. Abstenez-vous, mangez plus tard quand vous savez que vous allez être un petit peu plus posé et que tout se passera beaucoup mieux. Ça, c'est autre chose encore. Mais au-delà de ça, de se dire, bon, bah, je ne mange pas, effectivement, vous allez éviter le coup de pompe puisque vous n'aurez pas digéré. Donc l'énergie, ces 30%-là, seront encore à vous pour pouvoir faire des choses. Vous savez, ça, c'est une info importante par rapport aux jeunes. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Parce que ça vous libère cette énergie qui n'est pas nécessaire à la digestion puisque vous n'avez pas mangé. Voilà, autre élément. Encore un élément, ça c'est pour dans l'assiette. Si vraiment vous souhaitez manger, vous avez le temps de manger, et que bien souvent ça vous arrive, ces coups de pompe d'après-repas, il faut avoir une assiette la plus digeste possible. Donc on sait que les protéines animales ou sous-animales demandent énormément en digestion, déjà en termes de temps et en termes d'énergie. Donc moi ce que je vous propose c'est vraiment d'avoir une assiette la plus végétale possible avec ce que l'on appelle des protéines végétales, c'est-à-dire l'alliance des légumineuses et des céréales, ou alors des céréales telles que le quinoa ou le sarrasin qui sont des assimilés protéines qui contiennent tous les acides aminés à l'intérieur, donc elles sont assimilées comme des protéines complètes. Voilà, ou sinon donc une protéine végétale quand vous alliez une légumineuse, des lentilles, des haricots rouges, des haricots blancs, des pois chiches, avec une céréale comme le riz, le quinoa, la semoule, le blé, enfin voilà, tout ce qui est à base de blé et autres, avec des légumes cuits, crus, toujours pareil, le rapport dans l'assiette, je vous renvoie à une autre vidéo pour ça, pour l'équilibre acido-basique sur les tendinites, c'est quand même super important cet élément-là. Et ça, ce sera une assiette qui sera beaucoup plus digeste, voilà, qui vous coûtera moins en énergie. Vous aurez une petite baisse énergétique, mais beaucoup moins qu'une protéine animale ou sous-animale. Après, vous avez aussi, et ça, comme je le dis tout le temps, on est unique. Donc, chacun va gérer les choses de manière différente. Il y en a, ça leur coûte absolument pas en énergie, parce qu'ils en ont à foison, ou voilà, ils sont faits comme ça ne leur coûte pas d'énergie. Donc c'est à vous de tester, c'est à vous de faire l'expérience de vos repas et de ressentir et d'observer, toujours pareil, ce qui se passe en vous, si ça vous convient ou pas. Donc première solution, protéines végétales, avec des légumes évidemment,
avec un bon rapport dans l'assiette. La seconde solution, ce serait peut-être de faire une protéine avec un légume et de ne pas mélanger à ce moment-là les féculents avec des protéines, ce qui va alléger la digestion et moins coûter en énergie forcément. Voilà les petites astuces alimentaires pour éviter le fameux coup de pompe d'après-repas ou en tous les cas de l'avoir moins important et d'être plus joyeux et plus apte à faire tout ce que vous avez à faire. Voilà, on se retrouve pour une prochaine thématique.